Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une nouvelle catégorie, c'est la catégorie Crash Test. J'ai décidé de sélectionner 4 astuces Pinterest. Je ne sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube ou pas. This is a good question. Quoi qu'il en soit, c'est parti et on se retrouve après la fin de la vidéo. Come on. Alors, pour la première astuce Pinterest, que vous aurez besoin d'un vernis blanc et de stabilo. Alors, la base est de mettre le vernis sur les ongles, logique, de laisser sécher et de se servir de stabilo pour faire du nail art dessus. Pourquoi pas, mais je tiens aussi à dire que de ne pas répéter cette astuce bien trop souvent parce que les stabilos sont extrêmement chimiques. Logique. Et donc, d'y aller avec modération. Nous sommes tous absolument d'accord. Alors, on se retrouve la tête en bas et c'est parti. Bien, nous allons commencer par la pose du vernis. Je ne vais pas faire tous mes doigts, je préfère le dire maintenant, je vais en faire 2 ou 3. Étant donné que théoriquement cette astuce devrait fonctionner, mais que ce n'est que pour vous montrer. On est tous d'accord. Donc, on y va. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. On se retrouve une fois que le vernis est sec avec nos stabilos. Alors le principe est très simple, vous prenez les stabilos et vous mettez bêtement des points dessus votre ongle. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de stabilos que moi, étant donné que je fais cela que pour m'amuser. Et voilà. Je trouve cela pas trop mal. On se retrouve la tête en haut. Alors, après... Ouais, c'est mieux comme ça, étant donné que c'est ces deux-là. Après mise à l'épreuve et top coat posé, je valide ceci. C'est extrêmement intéressant. Pour exemple, le mois dernier, ça aurait été bien pour Halloween. Mais exemple, pour Noël qui arrive, c'est pas mal. Ça permet de... si vous avez un stabilo rouge... Ouais, j'en ai un, ouais. Ça vous permet de faire le Père Noël ou du sapin avec le stabilo vert si vous n'êtes pas très doué avec les pinceaux à nail art. Donc, je trouve cela très intéressant, mais avec modération. Donc, faites-le que pour les grandes occasions, Noël, Halloween, Pâques. Pourquoi pas la Saint-Valentin si vous avez un stabilo rose, mais pas tout le temps. Tout comme le vernis aussi, c'est pas avec modération parce qu'il y a des trucs chimiques à l'intérieur. Deuxième astuce Pinterest, ça serait de me mettre du fond de teint avec une chaussette. Alors, pas n'importe quelle chaussette, attention, oula. Ce sont les chaussettes, vous savez, molletonnées là à l'intérieur, spécial hiver, pour que tout soit bien. Alors, vous connaissez mon très grand amour du fond de teint.
étant donné que j'ai la peau grasse, c'est mon pire ennemi. Donc, ça me dérange pas de faire cette astuce. Je gaspillerai du fond de teint que je n'utilise pas, donc ça ne me dérange pas, mais je risque plutôt de tuer une chaussette qui, par contre, me va. Je retire cela. Alors, pour la chaussette, vous devez l'enrouler sur elle-même pour qu'elle soit plus homogène. Non, je l'ai pris dans le mauvais sens. Pour qu'elle soit plus homogène. Je me demande à quoi ça va ressembler à la fin. À ça? Ah ouais, peut-être. Bref, ça doit avoir plus ou moins la forme d'un beauty blender, pour les personnes qui connaissent. Et vous prenez votre fond de teint que vous mettez sur la chaussette. Dégueulasse. On s'y retrouve juste après. Oui. C'est un peu compliqué. Encore compliqué. Bah, vous savez quoi? Personnellement, bon, pas parce que c'est du fond de teint ou autre chose, je ne valide pas. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu m'entendre le dire, quand je passais sur l'arcade du nez ou alors en dessous de l'œil, je trouvais que c'était vachement compliqué à bien s'insérer dans les pores pour bien faire homogénéiser, je sais pas si ça existe, mais on va dire que oui, homogénéiser la matière. Donc c'était assez compliqué. Donc en fait, tu te retrouves avec de la matière partout sur le visage, sauf sur les pores qui devraient y avoir le plus important, donc l'arcade du nez et sous les yeux pour éviter les cernes. Donc non, personnellement, je ne valide pas. Passons à la troisième astuce Pinterest. Donc l'avant-dernière. Ça serait de prendre un pinceau sale, c'est mon pinceau à blush celui-là, donc il a un peu de rose dessus, avec du... Oh pardon, excusez-moi, du scotch. Je n'ai pas de scotch, je n'ai que ça. Et enfin si, je dois avoir du scotch dans mes tiroirs à Babalouette les Bains, mais comme je viens de dire, c'est à Babalouette les Bains. C'est d'en prendre un petit morceau que vous enroulez autour de votre doigt, pour que le collant soit en l'air. Vous prenez votre pinceau, ça fait bizarre que d'avoir deux doigts colorés. Vous prenez votre petit pinceau et vous passez votre pinceau sur le scotch. Oh, bah t'étais bien sale toi. Oh là là. Oh, bah ça fonctionne d'ailleurs. Il y a plein de roses. Je n'aurais pas cru en fait que ça aurait fonctionné, soyons honnêtes. J'aurais cru que ça aurait été un gros fail. Regardez, c'est rose. C'est pas mal. Donc... Bon, c'est bien, c'est que ça colle plus. Ouh, le Stranger Chan ne colle plus après. Bah ça fonctionne. Ça retire pas toute la couleur rose qu'il y a sur le pinceau. Mais il n'en met plus sur la peau.
Donc, c'est-à-dire que tous les excédents sont partis. Bon, la couleur est restée. Après, si vous le savez pas, pour nettoyer, pour retirer la couleur du pinceau, il y a une autre astuce Pinterest que j'aimerais bien essayer. C'est soit avec de l'huile d'olive, que j'essayerai peut-être dans une future vidéo si ça a l'air de vous intéresser. Ou alors, tout bêtement, de l'eau chaude et du savon. C'est ce que j'utilise le mieux au monde. Donc, voilà. Alors, cette astuce, je la valide, oui. Et on va donc passer à la quatrième et dernière astuce de ce test Pinterest. Pour cela, vous aurez besoin d'un talc bébé. Moi, c'est Pommette, mon talc. Et d'un autre pinceau, ou celui-là que vous venez de nettoyer, comme vous souhaitez. Hein. J'aurais peut-être dû faire celui-là avant pour après nettoyer. Bon, j'avais pris deux pinceaux. Alors, le but est de faire le maquillage rockstar. Vous savez, pour retirer, quand vous mettez je sais plus parler aujourd'hui. Quand vous mettez de l'anti-cerne sur les cernes et que vous voulez que ça dure toute la journée, que vous avez beaucoup de vidéos à faire ou une longue soirée, exemple pour Noël qui arrive futurement et tout ce qui va avec, nous mettons théoriquement de la poudre libre transparente en forme de triangle sous les cernes et à la mâchoire ici pour que ça dure plus longtemps et que l'effet bonne mine soit là. Pinterest dit que à la place de la poudre libre transparente, nous pourrions mettre du talc. Ça coûterait déjà moins cher, dois-je avouer. Donc, nous allons voir cela. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, je dois t'avouer que par contre, le talc est galère à mettre. C'est pas quelque chose que je ferai tout le temps. Et donc, nous devons laisser poser. On se retrouve après. Bye! Ça y est, on se retrouve. Les 5 minutes sont passées, nous pouvons retirer le talc. Alors, ce que j'en pense, je pense que le talc a très bien fait son effet, tout comme la poudre libre, ça m'a permis d'illuminer l'en-dessous de mes cernes et de matifier le fond de teint préalablement posé avec cette chaussette. On va oublier cet épisode. J'ai du fond de teint sur la tête. Et je pense que ça fait exactement le même effet que la poudre libre. Donc, je valide cette astuce, mais de très grand cœur, je la valide. Ça y est, j'ai fini mes 4 astuces Pinterest. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous souhaitez en revoir d'autres futurement, mettez plein de pouces vers le haut. Ça m'a fait extrêmement plaisir de tester des choses nouvelles et pas communes, et pas communs exactement. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Passez un bon mois de novembre et décembre. Bye!